Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Allons au bassin, nous laver les mains, relevons nos manches, mettons-nous en place. Vers l'eau nos corps se penchent, lavons-nous la face en faisant... Bonjour Corinne, chez Disney, il y a des chansons qui s'imposent immédiatement. On les fredonne sans même y penser, elles traversent les générations. Et puis, il y a les autres, plus discrètes, presque secondaires, mais qui pourtant méritent qu'on s'y arrête. Parce qu'elles racontent souvent autre chose que ce qu'on croit entendre, et c'est le cas de cette chanson de Blanche-Neige et les 7 nains. Oui, cette chanson, au titre presque imprononçable, presque enfantin, c'est Blödelödel Dum. Et c'est précisément parce que c'est une chanson qu'on croit secondaire qu'elle a toute son importance. Blödelödel Dum, ou On se lave, dans la version francophone, intervient au moment où Blanche-Neige s'est réfugiée chez les nains. Elle a nettoyé leur maison, a pris une forme d'initiative domestique et elle va imposer une règle très simple. Avant de manger, on se lave les mains. C'est un moment qui marque une transition. Transition entre deux mondes, deux logiques, deux modes de vie. Celui d'un quotidien désordonné et celui d'un espace structuré, presque domestiqué. C'est donc le moment où Blanche-Neige commence à transformer l'univers des nains. Exactement. À l'arrivée de Blanche-Neige, on s'est aperçu que les nains vivent dans un désordre tranquille. Leur maison n'est pas des plus propres et rien ne laisse penser qu'ils se préoccupent vraiment de ce type de détails au quotidien. Bref, visiblement, ils n'ont pas de règles domestiques très structurées. La jeune fille, elle, arrive avec une logique d'organisation, de soins, d'harmonie. Elle introduit une sorte de norme sociale qu'elle n'impose pas avec autorité, mais par la musique. Et la chanson rend finalement acceptable cette contrainte que les nains refusent au départ. Oui, clairement, ils n'étaient pas très enthousiastes. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les nains s'approchent du bassin avec méfiance, ils rechignent, ils protestent et Grincheux, fidèle à lui-même, refuse catégoriquement d'obéir. C'est là que la chanson intervient en décomposant les gestes du lavage. Plonger les mains, frotter, éclabousser, utiliser le savon. Bref, ce qui au départ est une corvée devient une sorte de chorégraphie. L'obligation devient spectacle. Et c'est une véritable leçon pédagogique sans vraiment le dire. Complètement. Elle valorise même l'action parce que, même avec de l'eau froide, on y trouve finalement son compte. Il faut recontextualiser aussi. Nous sommes en 1937 et ces chansons participent à diffuser des normes sociales. L'hygiène, la discipline douce, la vie en collectivité, l'éducation sans en avoir l'air. Et c'est sans doute pour cela que ça fonctionne. Alors, le cœur de la chanson, c'est ce fameux « on se lave » ou, dans le texte, on retrouve ce fameux « blödelödel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est une expression qui, ne veut rien dire. C'est une onomatopée, elle imite le bruit de l'eau, des bulles, des éclaboussures. C'est une idée qui vient du duo Frank Churchill et Larry Morey qui ont signé toutes les grandes chansons du film. Churchill compose, Morey écrit les paroles et leur spécialité, c'est justement ce mélange de sens et de non-sens. Donc même un mot inventé a une fonction précise dans ce cas. Oui, et c'est une expression qui n'est pas destinée à être comprise, mais à être ressentie physiquement dans une dynamique collective des 7 personnages. Mais ce n'est pas tout, on peut presque dire que chaque nain existe à travers la chanson. Tu as raison, c'est un autre niveau de lecture, mais qui est très important. Dans le Blanche-Neige de Disney, contrairement aux contes traditionnels, les nains ont chacun une personnalité distincte, et la chanson participe à cette différenciation. Ainsi, Prof organise, dirige. Joyeux suit avec enthousiasme. Timide se laisse porter. Et Grincheux, lui, il résiste. Au lieu de chanter, il commente, il critique, mais finalement sera contraint d'entrer dans le jeu. Comme s'il n'avait plus vraiment d'autre choix que de rejoindre le groupe. Oui, il faut dire que la place de la chanson dans le film a également son importance. Oui, les nains ont découvert que quelqu'un est entré chez eux. Cela crée un moment de tension. Juste après, Blanche-Neige s'impose avec sa nouvelle organisation. On se lave vient sceller cette nouvelle dynamique. La chanson sert de transition entre ces deux états. Donc c'est une chanson qui installe une sorte de normalité. C'est cela. Après cette scène, Blanche-Neige n'est plus une intruse. Elle devient une figure centrale de la maison, une figure presque maternelle, et les nains deviennent un groupe social. Et tout ça avec une chanson sur le savon et l'eau. Eh oui, mais dans laquelle on rit et on s'amuse. Ce sera très Disney, cette écriture à 2 niveaux, ludique en surface, mais structurante en profondeur. Oui, il faut dire, elle a aussi une place particulière dans l'ensemble de la bande originale. Dans Blanche-Neige, et ce sera le cas à travers l'œuvre de Disney, chaque chanson a une fonction spécifique. Certaines expriment les émotions très intimes,
comme Un jour mon prince viendra. D'autres sont des chansons d'action, comme Hey Ho, qui accompagne le travail des nains. Celle-ci appartient à une troisième catégorie, les chansons du quotidien. On retrouvera cette catégorie plus tard dans Cendrillon, dans La Belle et la Bête, dans Le Livre de la Jungle. C'est un choix fondateur pour ce premier long métrage d'animation qui nous montre une orientation essentielle. Chez Disney, la musique ne vient pas s'ajouter au récit, elle est le récit. Et c'est peut-être pour ça qu'elle nous marque, même inconsciemment. Merci Corinne, grâce à toi, on ne regardera plus jamais une scène de lavage de la même façon. Et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Frottons bien fort et vous verrez qu'il sera mignon comme un mouton. Ça rafraîchit l'âme et réchauffe le corps de fer. À très bientôt pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.